Ok, mais me voilà à nouveau en route pour une petite balade, 25 km aujourd'hui. Je suis à Cours-Saint-Étienne, une petite balade de 25 km et ici je franchis une petite rivière qui s'appelle la Tille. Voilà. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, pourvu que ça dure. C'est pas gagné cette année-ci. Enfin bon, j'ai regardé la météo, normalement on annonce du beau temps pour la journée, avec peut-être un peu d'orage ou d'averse, mais en soirée uniquement je serai rentré. Il est 8h35, pour faire 25 km, ce sera largement suffisant. Voilà, et bien, je pense que c'est par là, je pense, ouais, on va voir. Ok, ouais. Et je vais traîner mon nouvel appareil photo. On va voir ce que ça donne. On y va. Voilà, je longe toujours la Tille. C'est bien joli, c'est très calme. Il y a une petite cascade là-bas au bout. Enfin, et voilà, je vais traverser la Tille sur une autre petite passerelle ici. Bon, je n'avance pas très vite parce que je chipote beaucoup avec mon nouvel appareil photo. Il y a beaucoup d'électronique là-dedans et c'est pas mon fort. Mais bon. Et voilà, la petite passerelle. Ok, on avance. Bon, ben c'est pas facile ici parce que tout ça c'est un nouveau quartier qui se construit manifestement, dont on voit les premières maisons ici, et ce qui fait que ça ne correspond pas du tout au topoguide. Mais bon, je dois aller jusqu'au cimetière de Cours-Saint-Étienne où il y a un fameux mausolée qui, je pense, est juste devant moi. Donc ça va. Normalement, d'après Google Maps, je suis au milieu des champs ici. Ce qui était le cas il y a quelques années. Je pense que le sentier devait passer plus par là et revenir. Enfin bon, je ne suis pas perdu, c'est le principal. C'est pas beau, c'est pas beau. Voilà, voilà le fameux mausolée de la Viella, classé patrimoine exceptionnel. En fait, il y a des symboles de toutes les religions. Il est marqué là sur le fronton l'être unique à plus d'un nom. Donc ça résume bien la pensée apparemment de celui qui a bâti ça. Ça va être du grec ça ici. Voilà, on continue. Bon, je vais essayer de retrouver ma route parce que c'est pas gagné. Ok, je suis retombé sur mes pattes. Voilà, ça c'est la bonne route. Au milieu des champs, bien calme. Ah, c'était pas évident de s'y retrouver, hein, parce que avec les changements, les nouveaux lotissements qui se construisent. Mais voilà, c'est bon, espérons qu'il n'y ait plus trop de changements, parce que on perd pas mal de temps. Voilà. Des petits passages par des tourniquets qui permettent de traverser les pâtures. On va essayer de ne pas s'enfoncer dans la boue ici. Voilà. Et on rejoint le fond de la vallée. Bien, ben me voilà sur l'ancien chemin de fer qui est devenu une voie Ravel. Et j'ai vu que c'était un chemin ici dans lequel je viens du pèlerinage Saint-Jacques de Compostelle. Voilà. Beau Ravel. Bien, je galère un petit peu à cause des changements au niveau de l'urbanisme.
J'étais sur un sentier dans les bois qui devait faire un droite-gauche, passer pour un terrain de foot, mais tout ça avait manifestement disparu. Ce qui fait que j'étais pas certain d'être sur le bon chemin. Mais voilà, j'y suis. Je crois que mon bouquin n'est plus à jour, il date un peu. Ce qui, avec l'urbanisation galopante qu'on a dans le Brabant wallon, l'a rendu un peu obsolète. Mais bon, ça va. Maintenant, je suis sur la bonne route. La chapelle de Moira, très jolie chapelle, qui fait partie apparemment d'une ferme. Voilà. Je pense que nous sommes à Bouzeval. Je pense, hein, donc je vérifie ça sur une plaque de rue. Bien, ben je réemprunte le Ravel. Attention cycliste. Bon. Je réemprunte le Ravel donc. Et jusqu'ici j'ai fait 5 km et demi. J'ai un peu traîné en faisant des photos, en cherchant le bon chemin, mais ça va. C'est bien ici, il fait frais parce que c'est bien chaud le soleil. Voilà, je vais bientôt passer sous la nationale 25. Il y a une petite découverte, donc je suis sur la voie Ravel et il y a quelqu'un qui a une chouette idée. J'y ai déjà pensé pour le futur Ravel de Braine-le-Château, mais voilà, il y a le petit abri et un Quistax. Sympa, non? Ça doit être génial. J'imagine le jour où celui de Braine-le-Château est fait, on peut relier Tubize à Braine-l'Alleud, et puis partir le long du canal jusqu'à Ronquet, avec un Quistax. Si je pouvais en trouver un comme il passe près de chez moi, je le mettrais à disposition des enfants et tout ça, ça devrait être chouette. Idée à creuser. Donc voici à Bouzeval, donc rue de la Roche. Et comme vous le voyez, à partir d'ici, on peut rouler à 90 km/h. Il faudrait que j'en parle à Thierry Neuville ou Sébastien Lope, je sais pas, mais c'est spécial. Bon, moi je fais pas du 90. Très beau passage dans ce chemin creux. C'est très joli. Bon, ça monte un peu. Hein. Ah, je suis presque au-dessus. Et donc on peut toujours faire du 90 à l'heure ici. Mais voilà le sentier. Là je dois passer. Heureusement j'ai pas mis de short. Hein. En t-shirt ça va quand même être coton. Bon, allez. Jusqu'ici ça va. Ah, les orties ne m'ont pas encore piqué. Ah, ça y est. Pas très bien entretenu ce sentier. Pas venir ici en short. Hein. Voilà. Hop, ma casquette. Voilà. Bon, c'est pas fini. Alors, ici ça va aller. Allez, bientôt je serai à la gare de Faux. Bien, ben, je viens de passer la gare de Faux. Donc ici j'ai accompli un petit peu plus de 10 km. Tout va bien.
Et je me dirige maintenant vers Sarre-Messire-Guillaume, qui est à 1 km d'ici. On va aller voir ça. Bien, je suis ici à la ferme du Sarre, superbe ferme, datée de 1796 ou je ne sais plus exactement. C'est une très vieille ferme avec la chapelle du Sarre ici, très jolie, très mignonne. Voilà. Je viens de pique-niquer. Il était temps, j'avais faim. Et je vais me diriger dans le bois, au frais, via le petit tourniquet. Voilà, on continue. Bien, je viens de là, une très grande drève, et on longe tout le parc du château de Chenois. C'est vraiment très grand. Et le massif d'arbres qu'on voit là-bas, c'est le lieu dit de l'arbre de la justice. C'était un gros tilleul qui était planté au milieu d'un carrefour qui servait de rond-point et qui était entouré d'autres tilleuls. C'était très très vieux, je crois que c'était des gens au XVIIIe siècle qui étaient déjà renseignés. Et malheureusement, il y a un imbécile qui a été le tronçonner. Donc voilà, on a replanté un tilleul, mais bon, qui n'est pas centenaire évidemment. Voilà, et maintenant je vais continuer à longer le parc du château. J'espère avoir une vue sur le château plus loin, on verra bien. Bien, voilà, le château de Chenois, malheureusement, il est en restauration, il y a des échafaudages. Enfin, c'est quand même une demeure imposante, hein. C'est une ferme château en fait. Voilà, 17 km d'accompli. Je suis à Évier, devant l'église d'Évier. Et je vais me diriger vers Mont-Saint-Guibert maintenant. Mont-Saint-Guibert est un petit peu fatigué. Il y avait une longue descente sur une route bétonnée. Ça n'en finissait pas, j'ai fini par attraper des crampes au mollet. Enfin voilà, j'ai fait une petite pause, j'ai bu un coup. Et ben on continue. Voilà, dans 2 km et demi je serai à Mont-Saint-Guibert. On va aller voir ça. Bien, ben j'ai fait une petite halte à Mont-Saint-Guibert où j'ai pu me ravitailler en boisson fraîche parce que la bouteille d'Ice Tea que j'avais dans le sac n'était plus tellement ice, c'était plutôt hot. Ben voilà, j'ai fait quasiment une vingtaine de kilomètres. Encore 5, un gros 5 km. Donc ici par un petit chemin creux bien ombragé. Ça fait du bien parce que ça chauffe quand même. Voilà. Et je me dirige sur, je me demande, tiens, regardez. Beaurieux. Il devrait y avoir un joli moulin à aube à regarder. Voilà, ben on y va. Et ben on est ici à la pierre qui tourne, qui selon la légende, quand la cloche de l'église de Cour-Saint-Étienne sonnerait, au 12e coup elle se mettra à tourner, tout ça. Bon, ça c'est la légende. En fait, il semblerait que ce soit une pierre mégalithique. Ce serait le reste d'un dolmen. Voilà. Un gros caillou, il pèse 4 tonnes. Et apparemment il y en aurait une deuxième en dessous selon des fouilles qui poserait 2 tonnes et demie et encore une troisième. Enfin, c'est ça qui permettrait de dire que c'est un ancien dolmen. Voilà. Et les Gaulois étaient ici. On continue. Bien, je viens de passer la ferme de Beaurieux et ici nous avons le moulin de Beaurieux qui est en avant. Qui tourne encore. Un moulin qui servait à moudre le grain.
que nous avons à Braine-le-Château, mais ici il est superbement conservé, manifestement. Bonjour. Magnifique, hein? Eh bien, à partir d'ici, il me reste 3 km 200 pour terminer la balade. Bon, il semblerait que ce soit la dernière montée de la journée, mais il signale que c'est quand même un mur. Donc on va y aller mollo. Donc, ce qu'on entend, c'est la nationale 25 qui passe tout près. On va s'en éloigner. La fatigue commence quand même à se faire sentir. Donc on va aller doucement. Je crois peut-être même bien une pause pour boire un coup avant d'attaquer ça. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais m'arrêter là. Et ben voilà. On est au-dessus. Pas fâché. On va bientôt toucher au but à mon avis. Voilà. Ici c'est plat. Bien, il est temps que ça se termine, j'ai une crampe au mollet, c'est abominable. Oh là là. Oh. Ben, je suis quasiment arrivé. Alors apparemment ça c'est un dernier vestige de l'ancienne usine Henrico qui avait à Cours-Saint-Étienne. Eh bien ma promenade se termine, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais suivre ici la rive de la Thille et pour arriver à ma voiture. Voilà, eh ben, c'était une belle balade. Mais on va y aller mollo parce que ça fait mal. Allez, la prochaine balade, ou bien ce sera du côté de Bouzeval, s'il fait beau début du mois d'août, ou alors ce sera les Alpes. Hein. Ce sera les Alpes. Voilà, à la prochaine.